Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'utilisation de SnowSQL qui est tout simplement le client de ligne de commande pour se connecter à Snowflake afin d'exécuter des requêtes SQL. Donc comme vous le savez, lors de la précédente vidéo de formation, nous avons fait nos premiers pas sur Snowflake tout en créant un compte Snowflake. Et ensuite, nous avons créé une base de données, nous avons créé un schéma, les différentes tables et nous avons également alimenté les données dans ces différentes tables. Ceci étant, pour suivre cette formation sur SnowSQL, il est important que vous suivez la précédente. Donc si ce n'est pas le cas, vous trouverez en description de cette vidéo de formation le lien de la précédente vidéo de formation. Alors, pour la formation du jour, nous allons en un premier temps télécharger et installer SnowSQL. Ensuite, nous verrons comment configurer SnowSQL afin de l'utiliser beaucoup plus facilement. Nous allons nous connecter à SnowSQL à partir de la ligne de commande. Et pour finir, nous allons tout simplement effectuer les actions précédentes que nous avons faites lors de la précédente vidéo de formation. C'est-à-dire, nous serons amenés à recréer notre base de données. Donc, en un premier temps, nous allons supprimer la précédente base de données que nous avons créée et nous allons recréer cette base de données à nouveau, mais tout en utilisant SnowSQL. Nous allons également créer un schéma. Nous allons créer les différentes tables et nous allons tout simplement finir par le chargement des données dans ces différentes tables. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le téléchargement de SnowSQL. Donc, pour télécharger SnowSQL, nous irons directement sur le site developerssnowflake.com. Une fois sur le site, en fonction de votre système d'exploitation, vous aurez accès aux différentes release notes. Donc, étant donné que nous travaillons sur du Windows, nous irons directement dans l'onglet Windows. Une fois dans l'onglet Windows, comme vous pouvez le voir, vous avez accès aux différentes versions. Nous allons tout simplement choisir la toute dernière. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur la version 1.2.29. Voilà, comme ceci. Donc là, le téléchargement va tout simplement se lancer. Nous allons attendre la fin du téléchargement. Donc voilà, nous venons de télécharger la version 1.2.29 de SnowSQL. Donc nous allons tout simplement faire un clic droit et nous allons faire afficher dans le dossier. Voilà, donc là nous venons d'accéder à notre dossier de téléchargement. Donc, après avoir téléchargé SnowSQL, nous allons tout simplement faire un clic droit, voilà, comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur Installer. Voilà. Maintenant, nous allons faire Next. Et là, SnowSQL nous propose un répertoire d'installation. Nous allons laisser tel quel. Et là, nous allons faire Next. Et là, nous allons cliquer sur Install. Voilà. Donc, SnowSQL vient d'être installé sur notre ordinateur. Nous allons tout simplement faire Finish. Voilà. Maintenant, pour voir si SnowSQL est réellement installé sur notre ordinateur, nous allons lancer l'invite de commande. Donc, après avoir lancé l'invite de commande, nous allons saisir la commande, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Entrer. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, SnowSQL est en train de faire une mise à jour. Donc là, j'ai téléchargé la version 1.2.29. Mais là, en lançant SnowSQL-version, il essaye d'installer une nouvelle version qui est la version 1.2.30. Donc, ce qui veut dire que les mises à jour de SnowSQL se font automatiquement. Vous n'aurez pas à aller télécharger à nouveau une autre version de SnowSQL. S'il existe une nouvelle version de SnowSQL, en lançant la commande, vous allez voir qu'il va automatiquement faire sa mise à jour. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai saisi la commande SnowSQL-version. Et donc, automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'obtiens la version 1.2.30. Ce qui veut dire que nous avons bel et bien SnowSQL installé sur notre ordinateur. Voilà. Maintenant, nous venons de voir le téléchargement et l'installation de SnowSQL. Ce que nous allons faire sera d'utiliser SnowSQL. Donc, comme je l'ai dit, SnowSQL va tout simplement nous permettre d'exécuter des requêtes SQL comme si nous travaillions directement dans Snowflake. Donc, pour lancer SnowSQL, il faudra que nous nous connectons à notre compte Snowflake. Donc pour ce faire, nous allons repartir un peu en arrière, c'est-à-dire lors de la précédente vidéo de formation, nous avons créé un compte Snowflake.
Donc en créant le compte Snowflake, nous étions amenés à saisir un username ainsi qu'un mot de passe. Et également, après la création du compte, Snowflake nous a envoyé un email. Donc nous allons nous connecter à notre adresse mail afin de voir le mail de bienvenue que Snowflake nous a envoyé. Donc voilà, là je me suis connecté à mon adresse mail. Ce qui veut dire que si vous avez déjà un compte Snowflake ou si vous m'avez suivi lors de la précédente vidéo de formation, vous avez également reçu cet email. Donc dans cet email, vous avez directement votre username, donc le username que vous avez saisi, et vous avez également l'URL qui vous est dédiée. Nous allons directement cliquer sur cette URL. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, vous serez amené à saisir votre username et votre mot de passe. Donc là, nous allons tout simplement saisir notre username. Donc ici, nous allons mettre admin. Voilà. Donc le username que j'avais renseigné lors de la précédente vidéo de formation est admin. Donc je vais saisir le même username. Et au niveau du mot de passe, je vais saisir mon mot de passe. Et là, je vais tout simplement faire sign in. Donc là, je viens de me connecter à mon compte Snowflake. Donc vous voyez, pour me connecter à mon compte Snowflake, j'ai utilisé l'URL que Snowflake m'avait envoyé. Donc cette URL, je me suis directement connecté à cette URL. Ensuite, j'ai saisi mon username et mon mot de passe. Voilà. Donc nous allons effectuer la même action avec SnowSQL. Donc pour nous connecter à SnowSQL, nous aurons également besoin du username, du nom de notre compte ainsi que du mot de passe. Donc le username, comme vous pouvez le voir, est admin. Le nom de votre compte va tout simplement être la toute première partie de l'URL. Voilà. Donc en fonction de l'URL qui vous est dédiée, il suffira de prendre la toute première partie. Voilà. Donc j'entends par toute première partie EJ-JP17623. Voilà. Donc je vais récupérer tout simplement ces différentes informations. Et là, je vais repartir dans SnowSQL. Voilà. Donc une fois dans SnowSQL, je vais saisir la commande SnowSQL-A et là je vais mettre le nom de mon compte. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment la toute première partie qui se retrouve dans l'URL qui vous est dédiée. Voilà. Ensuite, je vais faire un -U et je vais saisir mon username. Donc là, je vais mettre admin. Voilà. Et je vais maintenant faire entrer. Donc après avoir fait entrer, comme vous pouvez le voir, SnowSQL me demande de saisir mon mot de passe. Donc, je vais saisir exactement le mot de passe que j'ai renseigné lors de la connexion à Snowflake. Et là, je vais faire entrer. Voilà. Donc, je viens de me connecter tout simplement à mon compte Snowflake, mais en utilisant SnowSQL. Donc, vous voyez ici directement en ligne de commande, je peux effectuer toutes les actions comme si j'étais connecté à Snowflake. Voilà. Donc, après avoir renseigné les différentes informations de connexion, vous pouvez donc voir que je me suis connecté avec mon username admin. Et ici, le warehouse que j'utilise est ComputeWH. Et là, pour l'instant, je ne me suis pas connecté à une base de données ni à un schéma. Voilà. Donc, directement, nous pouvons saisir certaines commandes. Nous pouvons saisir, par exemple, la commande show database. Voilà. Et là, il faudra mettre un point-virgule. Donc, comme vous pouvez le voir, cette commande va tout simplement nous permettre de voir les bases de données disponibles. Donc, lors de la précédente vidéo de formation, nous avons tout simplement créé une base de données et par la suite, nous avons effectué différentes autres actions. Aujourd'hui, nous allons effectuer les mêmes actions que lors de la précédente vidéo de formation. Ce qui veut dire que nous aurons à recréer notre base de données, ensuite créer le schéma, créer les différentes tables et les alimenter. Donc, en un premier temps, nous allons supprimer la base de données e-commerce. Donc, pour supprimer une base de données, il suffit de saisir la commande drop database, voilà, comme ceci. Et là, nous allons lui mettre le nom de notre base de données. Donc, notre base de données s'appelle e-commerce. Nous allons mettre un point-virgule, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire entrer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, e-commerce successfully dropped. Ce qui veut dire que notre base de données a été supprimée. Nous allons ressaisir à nouveau la commande show database. Donc, pour avoir les commandes déjà saisies, il suffit d'utiliser la flèche de direction sur notre clavier. Voilà. Donc là, je viens de faire show database. Je
Je vais tout simplement faire entrer. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus du tout la base de données e-commerce disponible. Maintenant, nous allons recréer à nouveau notre base de données. Donc, pour recréer une base de données, il suffit de saisir la commande create database. Voilà, comme ceci. Et nous allons donner le même nom, donc e-commerce. Voilà. Et là, nous allons faire un point virgule. Donc, create database e-commerce. Voilà. Et là, nous allons faire entrer. Donc, nous venons de créer notre base de données. Après avoir créé notre base de données, nous allons créer notre schéma. Donc, souvenez-vous, lors de la précédente vidéo de formation, nous avons créé un schéma que nous avons nommé IOP. Donc, nous allons faire la même action. Nous allons faire un create. Voilà. Schéma. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons mettre IOP. Et nous allons faire un point virgule. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons faire entrer. Voilà. Et là, nous venons tout simplement de créer notre schéma. Donc, nous avons créé notre base de données qui s'appelle e-commerce et nous avons créé notre schéma qui s'appelle IOP. Maintenant, si nous saisissons la commande show table, voilà, là, nous allons faire un point virgule, entrer. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, nous n'avons aucune table, ce qui est normal. Nous n'avons pas du tout créé les différentes tables. Donc, avant de créer les différentes tables, nous allons modifier le fichier de conf de SnowSQL. Donc, pour modifier le fichier de conf de SnowSQL, il faudra aller dans le dossier user, ensuite le nom de votre compte. Et là, vous avez le dossier .snowsql. Et directement dans ce dossier .snowsql, vous verrez la présence du fichier config. Donc, nous allons accéder à ce fichier config. Donc, une fois dans le fichier config, nous allons définir les différents paramètres de connexion. Donc là, vous avez account name. Donc, nous allons effacer account name et nous allons mettre le nom de notre compte. Donc ici, nous allons mettre tout simplement le nom de notre compte que nous avons utilisé pour nous connecter à SnowSQL. Ensuite, nous allons renseigner le username, voilà, donc admin. Ensuite, nous allons renseigner notre mot de passe, voilà. Donc ici, il faudra renseigner votre mot de passe de connexion à Snowflake, voilà. Donc après avoir renseigné le mot de passe, je vais renseigner la base de données. Donc ici, je pourrais copier cette ligne, voilà, comme ceci. Et là, au niveau de dbname, je vais effacer default dbname et je vais mettre le nom de notre base de données. Donc notre base de données s'appelle e-commerce. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons renseigner le schéma. Donc là, pareil, je vais copier cette ligne. Et ici, je vais mettre schéma name. Et là, je vais effacer default name. Et je vais mettre le nom de notre schéma qui est IOP. Voilà. Donc ici, nous allons définir un nom de connexion. Donc nous allons effacer example et nous allons définir un autre nom. Voilà, donc il est important que vous mettez votre mot de passe à ce niveau. Voilà, donc ne mettez surtout pas étoile, mais mettez le mot de passe qui vous permet de vous connecter à Snowflake. Voilà, donc après avoir renseigné les différentes informations, nous allons tout simplement enregistrer. Voilà, donc là, ce que nous avons fait, nous avons défini les paramètres de connexion. Donc nous avons défini notre nom de compte, voilà. Nous avons également défini notre username. Nous avons renseigné notre mot de passe, le nom de la base de données et là nous avons renseigné le nom de notre schéma. Voilà. Donc en renseignant ces différents paramètres de connexion, la prochaine fois quand nous allons vouloir nous connecter à SnowSQL, il faudra tout simplement mettre SnowSQL-C et lui donner le nom de notre paramètre de connexion. Voilà. Donc là nous allons tout simplement repartir dans SnowSQL. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons nous déconnecter de SnowSQL. Donc, pour nous déconnecter de SnowSQL, il suffit de mettre point d'exclamation exit. Maintenant, nous allons nous reconnecter à nouveau, mais cette fois-ci avec les paramètres de connexion. Donc là, nous allons faire SnowSQL-C pour lui définir le nom de notre paramètre de connexion. Donc, nous avons mis Snowflake _CNIS. Voilà. Et là, nous allons faire entrer. Donc voilà, nous venons tout simplement de nous reconnecter à notre base de données e-commerce et au schéma IOP. Voilà, donc l'avantage de définir directement les paramètres de connexion dans le fichier de conf est que vous n'aurez plus du tout à ressaisir ces informations lors de la connexion à SnowSQL. Voilà. Maintenant, nous allons créer les différentes tables.
Donc, lors de la précédente vidéo de formation, nous étions amenés à créer cette table. Donc, notamment les tables TB type client, TB client, TB catégorie, TB sous-catégorie, TB produit, TB vente et TB détail vente. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà le script de création des différentes tables. Donc, nous allons lancer ce script directement via l'invite de commande. Voilà. Donc, pour faire cela, c'est vraiment très simple. Nous allons ressortir de Snowflake. Donc là, pareil, nous allons faire un point d'exclamation exit. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons saisir la commande snowsql-c. Nous allons lui définir le nom de notre connexion, donc qui est snowflake_cnis. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons faire -f. Et nous allons lui définir le script SQL à exécuter. Donc ici, notre fichier .sql se trouve dans le dossier C, script SQL-formation Snowflake, section 3. Et notre nom de fichier est script create table. Voilà. Donc si sur votre ordinateur, vous n'avez pas mis le script dans ce dossier, il suffira tout simplement de lui renseigner le dossier dans lequel vous avez mis le fichier de création des différentes tables. Voilà. Donc, après avoir fait cela, je vais tout simplement faire entrer. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, SnowSQL vient tout simplement de me créer mes différentes tables. Je vais à nouveau me reconnecter. Voilà. Donc, pour me reconnecter, il suffira tout simplement de mettre snowsql-c snowflake cnis. Voilà. Donc là, je vais faire entrer. Voilà. Maintenant, je pourrais saisir la commande showTable. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, mes tables ont été bel et bien créées. Donc j'ai bel et bien la table TB catégorie, TB client, TB détail vente et les autres tables. Je pourrais faire un select étoile from. Et voilà, vous voyez là automatiquement, il me propose la liste des tables disponibles. Donc là, je fais entrer. Donc là, j'ai bel et bien ma table TB catégorie. Et pour le moment, je n'ai pas du tout de données dans ma table TB catégorie. Voilà. Donc, après la création de nos différentes tables, nous allons maintenant les alimenter. Donc, pour les alimenter, nous allons exécuter quelques scripts SQL. Donc, le tout premier script SQL que nous allons exécuter va nous permettre de créer un format de fichier. Donc, étant donné que nous utilisons des fichiers CSV, nous allons tout simplement stocker dans Snowflake le format de nos différents fichiers CSV. Donc, si je prends par exemple le fichier tbcategory.csv, donc ce fichier possède une en-tête et le séparateur de nos différents champs est pipe. Voilà. Et donc là, dans notre format de fichier, comme vous pouvez le voir, la syntaxe est vraiment simple. Ici, nous allons faire create file format. Donc, create file format est la syntaxe donc, de création de notre format de fichier. Donc, create file format. Ensuite, nous allons lui donner un nom. Donc, ici, le nom que nous donnons à notre format de fichier est pipe CSV one header. Ensuite, nous allons lui spécifier le type de notre format de fichier. Donc ici, le type est CSV. Voilà. Ensuite, nous mettons file délimiter. Donc file délimiter. Donc ici, nous mettons tout simplement pipe. Et ensuite, nous mettons Skype header. Donc égal à 1 parce que notre fichier possède d'entête. Voilà. Donc tous nos différents fichiers CSV possèdent tout simplement une entête. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons récupérer ce script SQL, voilà, comme ceci, donc de la ligne 10 à la ligne 13. Là, nous allons faire un clic droit, nous allons faire copier. Et directement dans Snowflake, nous pouvons coller cela, voilà, comme ceci. Donc là, nous allons tout simplement créer notre format de fichier. Maintenant, nous allons faire entrer. Voilà. Donc après avoir créé le format de fichier, nous allons créer un stage. Donc un stage est tout simplement une zone de préparation interne ou externe permettant de charger les données des fichiers dans des tables Snowflake. Et aussi, cela permet de décharger les données des tables dans des fichiers. Donc comme je l'ai dit, il existe deux zones de préparation, à savoir les zones internes ou externes. Donc pour notre formation, nous allons apprendre à créer des zones de préparation internes qui vont nous permettre de stocker les fichiers de données en interne dans Snowflake. Donc pour créer un stage, la syntaxe est vraiment très simple. Donc nous allons faire un create stage. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons donner un nom à notre stage. Donc ici, le nom que nous mettons est copy temp data.
Et là, nous allons lui spécifier le format de nos différents fichiers. Donc ici, nous mettons file format égal. Et ici, le nom de notre file format, vous voyez là, nous avons créé pipe CSV on header. Voilà. Donc nous allons tout simplement réutiliser cela. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit, copier. Voilà. Et ici, nous allons tout simplement coller. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire entrer. Voilà. Donc nous venons tout simplement de créer notre zone de préparation. Maintenant, nous allons ajouter nos différents fichiers dans cette zone de préparation. Donc, pour ajouter un fichier dans une zone de préparation, cela est vraiment très simple. Nous allons utiliser la syntaxe put. Ensuite, nous allons lui mettre file 2.2/ et là, nous allons lui spécifier le chemin complet de notre fichier. Donc, pour nos différents fichiers CSV, nous les avons mis à l'emplacement c2.script SQL-formation Snowflake, section 4. Voilà. Donc, si vous avez déposé les différents fichiers dans un autre répertoire, il suffira tout simplement de spécifier cela à ce niveau. Voilà. Ensuite, nous allons lui mettre le nom de notre stage, donc le nom de notre zone de préparation. Donc, ici, nous avons mis copy temp data. Voilà. Et là, nous allons ajouter une option complémentaire. Donc ici, autocompresse égale à false. C'est tout simplement pour que Snowflake ne compresse pas nos différents fichiers. Voilà. Là, nous allons copier ces différents scripts. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire un clic droit copier. Voilà. Ici, nous allons coller. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous pouvons tout simplement faire entrer. Donc voilà, nous venons d'ajouter nos 7 fichiers CSV dans la zone de préparation interne de Snowflake. Donc, une fois que nos fichiers sont présents dans Snowflake, nous pouvons utiliser ces fichiers afin de récupérer les données et de les charger directement dans nos différentes tables. Donc, pour insérer les données présentes dans un fichier, cela est vraiment très simple. Ici, nous utilisons la commande copy into. Là, nous allons lui spécifier le nom de notre table. Donc, le nom de notre table est TB type client. Donc, c'est la toute première table. Et là, nous allons faire from. Donc, il ira copier les données à partir d'où. Donc ici, nous allons lui spécifier l'endroit. Donc ici, c'est notre zone de préparation qui est copy temp data. Et dans notre zone de préparation, il faudra qu'il aille récupérer le fichier tbtype-client.csv. Voilà. Et là, nous ajoutons une option supplémentaire false égale à true, ce qui veut dire que si vous avez déjà effectué la copie une première fois et que vous voulez réeffectuer à nouveau, il suffira tout simplement d'ajouter cette option. Voilà. Donc là, nous allons copier cette requête SQL. Et là, directement dans SQL, nous allons tout simplement faire entrer. Voilà. Donc voilà, nous venons tout simplement d'insérer nos différentes lignes dans la table TB type client. Donc pour vérifier cela, il suffit de faire un select étoile from TB. Voilà. Et ici, nous allons choisir type client. Voilà. Et là, nous allons faire point virgule. Voilà. Et là, nous allons faire entrer. Voilà. Donc voilà, nous avons bel et bien nos 3 lignes de données. Donc si nous ouvrons le fichier tbtype-client.csv, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez bel et bien vos 3 lignes de données qui se retrouvent dans votre table tbtype-client. Voilà. Donc nous allons charger les autres tables. Donc pour faire cela, nous allons récupérer les différents scripts SQL. Donc voilà, la deuxième table est tb-client. Donc pareil, copy into. Nous allons lui spécifier le nom de notre table, ensuite la zone de préparation, ensuite le nom du fichier. Voilà, donc même principe pour toutes les autres tables. Donc ici, nous allons tout simplement copier ces différentes lignes de requête et directement dans SQL, il faudra les coller. Voilà. Et là, nous allons faire entrer. Donc voilà, nous venons tout simplement de charger les données dans nos différentes tables. Donc si nous faisons par exemple un select étoile from TB catégorie. Voilà, là nous faisons entrer. Nous avons bel et bien nos différentes catégories. Donc voilà, vous venez de voir l'utilisation de SnowSQL. Donc grâce à cette vidéo de formation, nous avons pu télécharger et installer SnowSQL. Ensuite, nous avons fait quelques paramétrages du fichier de conf en ajoutant les différents paramètres de connexion. Et ensuite, nous avons exécuté quelques scripts SQL. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur Snowflake.